Bah, il est pas encore là. Bah 2 minutes quand même, on n'est pas aux pièces. De toute façon là je vais aller pisser. Hein. Donc 2 minutes, je reviens. 6 hours later. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous avez bien lu des comics, des BD. Et bah écoutez, il n'y a plus qu'à lancer le générique et puis on part pour une vidéo achat de l'été. Allez, c'est parti, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette 7ème saison. Combien? Ah bah t'es encore là toi? Bah oui, 7 saisons que je fais le compte devant ma caméra. Faudra t'y faire au bout d'un moment. Hein. Alors, vidéo achat, oui, mais pas que, puisque j'ai reçu des cadeaux aussi de la part de Mister No et également de Amazing Geek, Bob Zombie. Alors, on va commencer tout d'abord par les cadeaux de Mister No, puisqu'il m'avait récupéré le tome 14 de Spawn Renaissance, dédicacé par le génialissime Kibar, que j'avais eu la chance de rencontrer au comptoir du rêve, et il m'a fait un magnifique Daredevil. Donc ben, faudra que je m'attaque à la lecture de cette série-là. Vous faire une vidéo, j'en sais rien, parce qu'il y a, vous verrez en fin de vidéo, je vais vous parler des projets de la chaîne. Donc, j'ai reçu ça. Ensuite, Mister No m'avait envoyé des floppies de Daredevil. Alors il y a cette version là et celui-ci dédicacé par Michael Bendis et Alex Maliv. Donc merci infiniment Mister No, c'était un plaisir de découvrir ça dans la boîte aux lettres. Tu peux pas savoir comme ça fait plaisir, alors merci infiniment. Et allez vous abonner à sa chaîne, la chaîne de Mister No. Il reprend les vidéos là, donc je pense qu'il va nous préparer des trucs assez sympathiques. Ensuite, les cadeaux de mon frère youtubesque Bob Zombie. Donc il m'a fait cadeau une vieille BD US, ça s'appelle Mister X. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je vais le dire et puis je vous en parlerai. Voilà, c'est fait par Gilbert Mario James Hernandez et c'est Dargo Diffuseur qui faisait ça. Donc ça a l'air vieux. Et franchement, ça a l'air sympa. Un petit truc d'espionnage. Donc je lirai. Puis je vous dirai mon ressenti. Ensuite, il m'avait offert un comics vintage du Punisher. Ça risque de plaire à Mills. Voilà. Superbe dessin, évidemment. Donc voilà ce qu'il m'avait porté. L'intrus avec le Punisher. Il m'a fait cadeau aussi Randolph Carter, d'après Lovecraft. Donc c'est... ça je connais pas du tout, donc je vais le lire, et puis peut-être que j'en parlerai dans un apéro BD. Ensuite, comme il sait que j'adore l'aviation et tout ce qui se rapporte au gros avion, comme il dit, il m'a offert Ciel d'orage, London Burning. Ça m'intéresse, donc bah, évidemment, la phrase habituelle, je lirai, je vous ferai un petit retour. La BD qui arrive, c'est Vertigéo, chez Casterman, et Mills en avait fait une excellente vidéo, que je vous conseille d'aller voir, même si Mills n'a pas besoin de moi pour lui faire de la pub, mais ça m'avait énormément plu, la vidéo qu'il en avait faite, donc je pense que je le lirai, et les dessins sont magnifiques par contre, hein. C'est du noir et blanc, c'est très très beau. Voilà, ça s'appelle Vertigéo, c'est édité chez Casterman. Toujours Bob, il m'a offert le deuxième tome de Nosferatu, dont j'avais parlé du premier tome lors d'un apéro BD avec Jules Nico, Tom, Léna et Julien. Et donc voilà, bah écoutez... on va voir ce que ça donne ce tome 2. En tout cas, la couverture est très très sympathique. Alors, il avait ça qui traînait chez lui. Il m'a dit, tiens, tu me diras ce que t'en penses. La saison 1 de Alpha. C'est quelque chose qui est assez vieux aussi, mais je pense que je le lirai, puis je verrai si ça me plaît. Et je vous ferai peut-être un petit retour vite fait. Il y a ça. Et là, je sais pas comment il s'est débrouillé pour avoir ceci. Mais il a trouvé
un vieil exemplaire d'une aventure de Tanguy et la Verdure, les Chevaliers du Ciel. Voilà, donc celui-là, il est vraiment d'époque parce qu'il est bien abîmé, mais c'est ce qui le rend inestimable. Donc voilà. Peut-être que je vais me mettre à faire la collection aussi de Tanguy et les Chevaliers du Ciel avec Tanguy et la Verdure. Il va falloir que je trouve d'autres bibliothèques. Allez, maintenant, on passe aux achats. Donc, ça, c'est mon épouse qui m'avait ramené d'un de ses déplacements. L'Élixir de Dieu. Le tome 2, j'avais adoré le tome 1 où des bonnes sœurs se mettent à faire de la contrebande d'alcool. C'est vraiment très bien dessiné. C'est fait par Guillef et Galan. J'avais rencontré Galan au festival de Lanta, qui m'a fait une très belle dédicace. Donc, ben, je lirai le 2 et peut-être que j'en parlerai dans un apéro BD ou sur la chaîne. Ensuite, j'ai pas pu résister à prendre Guerre et Dragon, tome 2, qui, je l'avoue, est un cran au-dessus du tome 1, même si le tome 1 était vraiment très bon. Ce tome 2 là, c'est une pépite et je peux déjà vous l'annoncer, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo sur la chaîne. Ensuite, au compteur du rêve, j'ai craqué évidemment pour la 5e intégrale de Torgal. Vous allez voir pourquoi je vais vous dire qu'en fin de vidéo il y aura des gros projets. Donc 5e intégrale de Torgal, édité chez Nifl. Alors, sous la pression et et puis l'envie aussi de découvrir le titre, mais surtout sous la pression de Julien BD que je salue et de Jules de la chaîne Jules et Nico, j'ai craqué pour Ulysse Cyrano. Alors c'est un très très bel objet, la couverture est magnifique. Bah écoutez, je vais me lancer dans cette lecture et forcément je vous ferai un petit retour parce qu'ils en avaient dit que du bien lors d'un apéro BD et donc évidemment j'ai pas pu fortement, j'ai craqué quoi. Voilà, je suis faible, je suis une merde, voilà, je suis une merde. Toujours au comptoir du rêve, alors, côté BD, j'ai pris le nouveau Torgal Saga Shaigan, qui est fait par Surenko et Yann. C'est Torgal Saga, je trouve que c'est une magnifique édition, les couvertures sont toujours très très belles. Donc évidemment j'ai commencé Torgal avec les premiers albums et je dois dire que ce héros me passionne mais d'une force. J'ai adoré. Je me demande pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de commencer Torgal. Et bien maintenant je rattrape mon retard. Ensuite, alors là c'est Nephilims tome 2 édité chez Le Lombard. J'avais parlé du premier tome dans un apéro BD. J'ai eu l'impression que ça avait beaucoup plu à Jules et toute la clique. Et franchement, le tome 2, je ferai une vidéo des 2 tomes. Et le tome 2, moi, il fallait que je connaisse la suite. Donc ça, il y aura très prochainement une vidéo avec tout ce que j'ai à lire. Waouh, la saison va être rude. Sur les excellents conseils de Fred du comptoir du rêve, j'ai pris Peter Pan de Loisel. Alors évidemment, il y a un nouveau Peter Pan qui est sorti, c'est Peter Pan de Kensington. On en a parlé lors du dernier apéro BD avec Jules, Julien, Léna et moi-même, et Rubrique de G. Et du coup, on a fait un petit peu le parallèle. Ils m'ont dit que celui-ci était très très noir, très très brut de décoffrage. Donc, je vais le lire, et alors c'est l'intégrale, hein. Il y a les 6 tomes. Puis je ferai un petit retour sur ça et tout ce que j'ai à lire. Waouh, ça va être dense cette année. Ensuite, je n'ai pas pu résister à choper l'intégrale de Zéro Absolu de Christophe Beck. Donc c'est une intégrale en 3 tomes, c'est un récit complet. Christophe Beck, moi dès qu'il y a son nom, je fonce quoi. Je fonce. Voilà, il n'y a plus qu'à le lire et vous faire un retour. Lors d'une séance de dédicace à laquelle je n'ai pas pu participer, j'avais demandé à Fred du comptoir du rêve s'il était possible d'avoir un exemplaire dédicacé ou signé. Ça s'appelle Bon Voyage, je l'ai lu cet été et j'ai passé un moment absolument génial.
C'est une magnifique histoire, j'en ai parlé dans un apéro BD, et franchement, si vous avez aimé la série Lost, ben, cette BD-là s'en rapproche, et ça a une fin qui laisse des portes ouvertes à notre imagination, et c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien dessiné. Alors, je m'attendais à avoir une signature de l'auteur, et en fait non. Chevreau m'a fait un dessin absolument magnifique. Voilà, donc je remercie Fred du Comptoir du Rêve d'avoir pu faire dédicacer mon album, et je vous conseille vivement cette lecture. Mais vraiment, 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 c'est un petit bijou. Et je dirais même que c'est un ovni dans le monde de la BD. Bon, évidemment, Hawkmoon, tome 3 de Benoît Delac, Luca Bulgheroni et Jérôme Legris. J'ai commencé à lire le 1, je suis pas encore arrivé, je suis en train de lire le 2, et franchement c'est du bon. Ah ouais, Hawkmoon, c'est vraiment un régal, donc ça aussi, faudrait que je vous en parle. Sur les excellents conseils d'NG Comics, je me suis laissé tenter par 6, tome 1 et tome 2, scénarisé par Pélez et dessiné par Casado. C'est édité chez Dargo. C'est un très bon western. Je dirais même que c'est au même niveau qu'Undertaker. Donc, NG Comics en avait parlé. Il m'avait dit ça, tu vas adorer, c'est vraiment bon. Et il s'est pas trompé. Merci NG Comics. Donc je me suis régalé. J'ai lu ça à la montagne et j'ai dévoré les 2 albums. C'était absolument fabuleux. Donc ça, je vous le conseille vivement. Toujours un rayon BD. Et là, vous allez me dire, mais putain, t'as pas acheté de comics? Qu'est-ce que t'as branlé? Si, j'en ai des comics. J'en ai. Donc, toujours un rayon BD. Intégrale numéro 4 de Torgal. Voilà. J'ai lu l'intégrale numéro 1. Je vais attaquer la numéro 2. Ben, ouais, c'est bon. C'est très 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 bon. C'est fantastique. C'est... voilà. Torgal, quoi. Alors, je sais pas si dans vos régions respectives, vous avez des magasins Noz, mais parfois, dans ce type de magasin-là, ben, ils vendent des BD. Et ces BD, ben là, j'ai trouvé un truc absolument génial. J'ai lu cet été et je me suis régalé. Donc, c'était une collection qui était parue chez Le Monde. C'était édité chez Glénat. Et ils avaient repris les grands classiques de la littérature en bande dessinée. Et là, c'est H.G. Wells, L'Homme Invisible. Je me suis régalé. C'est une histoire en 2 tomes, c'est fini, complet. Il n'y a pas d'ouverture bizarre. Non. C'est vraiment top, les dessins sont excellents. Donc si vous pouvez les trouver dans ces types de magasins, ou si vous les avez, dites-moi en retour ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça, je l'ai lu d'une traite, et c'était vraiment, vraiment très très bon. Allez, on va faire plaisir à Julien BD de l'apéro BD. Il nous avait parlé innocemment d'un truc qui sortait de l'espace. West Fantasy, tome 1. Cette couverture, moi, elle me titillait un petit peu parce que je la voyais souvent à la librairie. Et ben du coup, j'ai craqué. Voilà, j'ai acheté le 1 et j'ai pris le 2. Mais cet éditeur là, Oxymore Édition, déjà les couvertures, ça te tape dans l'œil, ça te dit donne-moi ton argent, tu vas voir, tu vas te régaler. Je me suis régalé avec ces 2 BD. Oui, j'ai beaucoup lu, donc j'ai pris de l'avance un peu pour les prochaines vidéos, mais ça, West Fantasy, c'est vraiment très très bon. C'est totalement what the fuck, mais on prend un plaisir immense à lire cette série-là. Donc moi j'attends que le tome 3 il sorte parce que c'est vraiment du bon. Alors maintenant, pour les aficionados du comics, j'ai quelques comics en magasin. Donc, j'ai pris Batman First Night, édité chez Urban, pour le label Black Label.
écoutez, j'ai regardé les dessins, moi ça m'a fait kiffer. En plus Batman, j'adore. Donc ben, je vous dirai dans une petite vidéo ce que j'en ai pensé. Mais Guillaume m'a dit, tu vas kiffer, les dessins sont magnifiques, j'ai feuilleté, c'est vrai que c'est magnifique. Tu vas te régaler. Donc je lui dirai si ça m'a plu. Enfin, on y arrive. J'ai pu choper, et je suis pas peu fier, John Romita's Amazing Spider-Man, c'est l'Artisan Édition volume 2. Et je dois vous dire que ce sont les dessins que je veux voir dans les comics, que j'ai aimé voir dans les comics, quand je lisais du Strange. Voilà, c'est vraiment tip top. Et j'avais publié une petite photo sur Instagram en story, et je sais que le French Geek, que je salue, m'a dit tu as fait un très bon choix. Donc ben, il faudrait que je me remette à lire en anglais. Alors vous faire une vidéo, j'en sais rien, mais ça c'est vraiment une sacrée pépite. Je suis pas peu fier de l'avoir trouvé. Toujours au rayon comics, ben, là ce que j'ai bientôt fini de lire, c'est le deuxième et dernier tome de New Burn. J'avais adoré le tome 1. Et celui-là, il y a des réponses à des questions. Et franchement, l'ambiance polar, moi, je kiffe de fou. Donc c'est vraiment très très bon. Je me régale en ce moment avec cette lecture. Et comme je suis un fan inconditionnel de Mr. Garcin, c'est juste pour la cover que je l'ai pris. La dernière cover de Mr. Garcin pour Uncanny X-Men. C'est de toute beauté. Bon, comme vous avez pu le voir, cette vidéo triple XL, c'était sur les 2 mois d'été. J'ai lu énormément de trucs de ce que je vous ai présenté. Donc ben, j'en parlerai dans les futures vidéos de cette 7e saison. Autre chose que je voulais vous annoncer, c'est qu'il va y avoir 2 gros projets pour la chaîne. Un projet avec Jules et un projet avec Nico, puisque avec Jules on vous prépare une série d'émissions sur absolument tout Torgal. La première émission est enregistrée, c'est déjà dans la boîte. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, ça sera diffusé sur ma chaîne et ça sera disponible sur les podcasts de Jules et Nico. Concernant Nico, à partir du mois d'octobre, on va faire le même type d'émission, mais sur Bug Danny. Donc, tous les aficionados de Torgal ou de Bug Danny, ben, vous pourrez retrouver nos élucubrations avec Jules et Nico et moi-même sur ma chaîne. On va vous parler ben, de ces 2 monuments de la BD. Ensuite, j'ai un projet que je devais faire en fin d'année, en fin de saison l'année dernière, mais j'ai pas eu le temps. Je voudrais faire une vidéo sur Michel Vaillant, des débuts jusqu'aux derniers albums. Donc je sais que Julien BD de l'apéro BD va me filer un petit coup de main par des documents, etc. Donc le temps que tout ça se mette en place, il y aura une vidéo qui sortira pour cette 7e saison. En tout cas, moi je suis très content de vous retrouver sur YouTube. J'espère que cette année ben, on va arriver aux 1000 abonnés. C'est juste un chiffre, mais moi ça me ferait hyper plaisir d'arriver aux 1000 abonnés. Et ben, j'espère tout d'abord que ben, la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très très bientôt pour parler BD ou comics. En tout cas, c'est toujours bon pour le moral. Ciao ciao!